ici, on va faire quelques traces de jolis polynômes comme ça, cool, avec des polynômes. Alors regarde, j'ai un vecteur de nœud, et le vecteur de nœud, il se présente comme ça. Tu vois, c'est un t, et donc ici, j'ai t0, là j'ai t1, puis t2, puis t3, etc., etc. Et donc j'en ai t0, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8. J'ai jusqu'à t8. Et j'ai un certain nombre de points de contrôle. Et fondamentalement, tu vois que j'ai mis des nœuds triples ou même quadruples au départ et à l'arrivée. Et donc, ça veut dire que en P0, eh ben, il n'y a qu'une seule fonction qui est non nulle, c'est celle associée, regarde bien, à une courbe qui naît. Et toutes les autres, donc il y en a juste une qui est en train de mourir, mais toutes les autres naissent à ce moment-là. Et donc, le calcul va se faire entre T3 et T4. Tu vois le bazar? Et donc, tu vois que je pars du point P0, j'ai une courbe entre, et donc ici, je me trouve en T, ouais, on va le mettre en rouge, ça va être plus joli, en T, là, ouais, en T est égal à T3 ici, là, je me trouve en T est égal à T4, et ici, je me trouve en T est égal à T5. Et tu vois que la première morceau de courbe, celle qui va de T est égal à T3, elle est comprise dans le quadrilatère P0, P1, P2, P3. Et le deuxième morceau de courbe, il est compris dans le quadrilatère P1, P2, P3, P4. Tu vois? Et donc, tu vois que la courbe, elle est construite de cette manière-là. Tu vois que j'ai dessiné les fonctions de mélange, hein, les fonctions à pôle, dans l'intervalle T3, T4, et tu vois bien ce qui se passe. Quand je suis en T3, il n'y a qu'une seule fonction B qui est non nulle, celle associée à P0. Toutes les autres commencent. Tu vois ce qui se passe ici. Ok? T est égal à T3, il n'y a que celle qui est associée à P3. Bon, alors est-ce qu'on peut mettre plus de points? Ben oui, tu peux mettre plus de points. Tu vois, ici j'ai mis plus de points. Et tu vois, hein, pilou, j'ai la courbe qui fonctionne comme ça. Tu vois que les fonctions de mélange sont un peu compliquées. Ok? Bon, tu vas dire, c'est pas joli, joli. Et donc, tu vois qu'en général, on met des nœuds multiples aux extrémités pour savoir d'où on part et où on arrive. Mais c'est pas obligatoire. Tu peux ne pas faire ça. Et si tu ne fais pas ça, ben, tu vois, tu as mis des nœuds répartis de manière uniforme. On voit une solution qui est parfaitement, regarde comme c'est bien joli, symétrique, et tu vois que on a une courbe qui est à ce moment-là parfaitement régulière. Tu as vraiment les petits créneaux qui sont parfaitement représentés. Et donc tu vois, tu pars, tu es d'abord attiré par P1, puis tu es attiré par P2, puis tu es attiré par P3, puis tu es attiré par P4, puis tu es attiré par P5, puis tu es... Et c'est parfaitement symétrique. C'est logique parce que regarde les fonctions BIP que j'ai dessinées, elles sont. Regarde bien que je ne trace la courbe que pour cet intervalle-ci qui va bien entre T est égal à T3 jusqu'à un certain T ici que on peut calculer mais que j'ai pas fait pour l'exposer. Ok. Alors maintenant, tu peux mettre des nœuds doubles. Donc ça veut dire que tu mets un nœud double ou tu peux mettre un point de contrôle double. Alors tu vois tout de suite que si tu mets un point de contrôle double, ça veut dire qu'il y a deux générations qui sont d'accord. Donc il y a le père et le grand-père qui sont d'accord. Donc évidemment, ça va mettre plus de poids sur ce point de contrôle. Et tu vois que c'est bien que si j'ai un point de contrôle, on va être davantage attiré vers P4, P5. Ok? Par contre, tu peux aussi faire un nœud double. Et un nœud double, c'est, tu vois, j'ai associé un nœud double à ici. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as un nœud double? C'est tu te trouves exactement à chemin, à mi-chemin entre P3 et P4. Et c'est un peu particulier. Et donc tu vois que quand tu mets des nœuds doubles ou des points doubles,
des points de contrôle double, eh ben, tu vas pouvoir changer la courbe. Et donc, tu vois, le fait d'avoir mis un point double, mais il y a une différence. Quand je mets un nœud double, j'ai une courbe en 5 morceaux. Quand je mets un point de contrôle double, j'ai une courbe en 7 morceaux. Alors, tu vas voir que intuitivement, on a tendance plus facilement à mettre des points de contrôle double, parce qu'on dit, ah, on va insister beaucoup sur cette information-là, donc je vais y passer. Mais fondamentalement, dans le dessin, c'est plus intelligent de travailler en termes de nœuds. Parce que les nœuds, c'est des scalaires, tandis que les points, dans un dessin à 3 dimensions, c'est des objets avec 3 composants, qui prennent plus d'espace mémoire. Donc faire le dessin avec des nœuds doubles ou triples, c'est plus intéressant. Bon, alors maintenant, si les nœuds sont triples, qu'est-ce qui va se passer? Donc tu mets 3 fois la même information. Et bien, si tu mets 3 fois la même information, tu vas passer. Si tu mets un nœud triple, tu vas passer par ce point. Tu vois? Là, je suis passé par ce point. Là, je suis passé par le point. Alors tu vas dire, on obtient le même résultat. Mais non, la courbe n'est pas la même. Et à nouveau, quand tu as mis un nœud triple, tu as une courbe en 8 morceaux. Quand tu as mis quand tu as mis un point de contrôle triple, quand tu mets un point de contrôle triple, j'y arriverai pas. Quand tu mets un point de contrôle triple, tu as une courbe en 8 morceaux. Quand tu mets un nœud triple, tu as une courbe en 4 morceaux. Et tu vois, c'est sans doute plus malin d'utiliser les nœuds. Ok? Alors, est-ce que tu peux représenter toutes les courbes que tu veux? Ah non, pas tout à fait. Il y a encore un petit truc qu'on va faire. On va faire les NURBS. Allez, ça, c'est le dernier épisode avant la conclusion finale endiablée. Donc, on va faire une petite pause parce que je sens que je suis un peu fatigué. Pilou, pilou, on revient. C'est presque fini. On va y aller. On va y arriver. On est là. Tu es à l'écoute. Be ready. C'est l'épisode 4. On est prêt pour l'épisode 5. Tu restes à l'écoute. Tu ne te décourages pas. Dans l'épisode 5, on va t'expliquer le sommet du sommet, les NURBS. Be ready for the NURBS. NURBS. Et ça, c'est un truc de taille.